Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo vous faire un tirage intuitif pour ces prochains mois. On va dire comme ça, ces prochains 3 mois, plus ou moins évidemment, ça ne va pas s'arrêter au 30 juin, ça peut être un peu plus ou un peu moins, mais on va donner une date, c'est plus simple. Euh, On va voir les énergies disponibles pendant ces 3 mois euh, pour nous donner un petit éclairage de comment gérer les situations, les opportunités qui peuvent arriver pour nous. Et je dis pour nous parce que je le fais vraiment pour l'ensemble des personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde. On vit tous des situations de vie complètement différentes. Alors, si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Il suffit d'aller trouver un autre tirage qui vous parle plus. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez toujours la partager avec vos amis, vos connaissances. Peut-être qu'à eux, ça va justement leur parler de ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors, pour ces prochains 3 mois, les énergies disponibles, encore une fois, c'est un tirage global, c'est pas comme une consultation individuelle. Et évidemment, c'est une situation différente pour chacun. Vous allez essayer de l'adapter à votre situation. D'accord? Allez, on y va. Les énergies disponibles, ces prochains 3 mois. Donc, on va compter avril, mai, juin 2023. Oui. Alors, pour les énergies disponibles, je dirais que il y a l'idée d'avoir des bonnes discussions. C'est comme si dans un premier temps, il y a des situations qui sont pas très claires dans la vie de chacun. Euh, je vois comme deux situations. Ça peut être dans le côté émotionnel, plus émotionnel, et dans le côté plus matériel. Et quand je parle du matériel, ça peut être le travail, ça peut être une entreprise. Euh, voilà, vous allez l'adapter, oui. Vous allez l'adapter à votre situation. Si je me laisse porter pour cette situation familiale ou émotionnelle familiale, euh, c'est comme si ces derniers temps, il y a eu, je dirais, beaucoup de non-dits, des situations un peu cachées, des non-dits qui a apporté quand même beaucoup d'instabilité, de méfiance et, et ça a laissé des personnes euh, vraiment dans le flou, dans le doute. Et l'idée, c'est vraiment de discuter à cœur ouvert avec des mots justes, justement parce que ça parle ici de trouver la manière de faire et pas le faire brusquement, mais le faire avec le cœur, dire vraiment ce qu'on ressent avec le cœur. Euh,
pour essayer de trouver un équilibre. Une porte de sortie. Eh bien, je ne vous cache pas que pour une grande partie, cette porte de sortie, elle ne va pas être très facile à trouver. Je sens quand même un tout petit peu une difficulté à sortir justement de cette situation. C'est une situation qui vient de plus loin déjà, elle date pas d'hier, mais c'est comme si, disons, ces prochains mois, ces prochains 3 mois, il n'y aurait pas encore euh, la solution, on va dire, la solution. Il faut mettre beaucoup de cœur pour trouver les mots justes, pour essayer justement de décanter toute cette situation. Mais justement, je le sens, c'est une situation qui vient de plus loin, de bien plus loin. Et du coup, c'est pas en 2 jours que les choses elles vont se régler, décider et décanter. Ouais. Malheureusement, pour les personnes à qui ça parle, pour l'émotionnel, je trouve un tout petit peu lourd cette situation. Ça donne beaucoup de nuits blanches, ça donne euh, ouais, des non-dits, des choses cachées. C'est un tout petit peu compliqué cette situation actuellement pour ces personnes-là. Et franchement, mon conseil est de faire des choses, de ne pas rester dans l'immobilisme. euh, pour que des choses se passent. Mais l'idée, c'est vraiment, vraiment d'y mettre du cœur euh, pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Ouais. Mais pour moi, c'est une situation qui va certainement, oui, continuer pendant un tout petit moment. Les choses, elles vont pas se régler tout de suite, tout de suite. Mais l'idée d'apporter un peu plus de calme, un peu plus de calme dans le quotidien, mais aussi dans l'esprit, la tête, le cœur. D'accord? Se donner peut-être un peu de temps justement pour pouvoir avoir les idées un peu plus claires et pour décider, pour prendre des décisions. Parce que de ce que je ressens, c'est comme s'il y a besoin de prendre des décisions concernant cette situation, mais les idées sont très floues ou la situation est encore trop floue pour prendre une décision concrète. D'accord? Et ici, si on se base sur une situation un peu plus, je dirais, liée au travail, euh, oui, il y a comme certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau, je dirais. Euh, Ce quelque chose de nouveau, il n'est pas encore, comment dire, bien structuré. Donc, l'idée ici, c'est de bien réfléchir, de s'entourer de personnes euh, qui nous conseillent pour mettre en place la situation bien structurée. Parce qu'ici, ça demande quand même beaucoup de réflexion et de s'entourer aussi de personnes pour apporter un peu d'aide, je dirais, des conseils. D'accord? Parce que si on fait des choses un peu vite fait, euh, les choses ne vont pas avancer. D'accord? Et elles ne vont pas avancer, en tout cas, pas comme on veut, pas comme on le souhaite. Et l'idée, c'est vraiment de bien réfléchir, s'entourer des gens
euh, qui sont capables, oui, de nous donner des conseils. Euh, Ça peut être un avocat, mais ça peut être juste une personne qui est très capable de donner des conseils de ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut mettre en place. D'accord? Il faut trouver, ouais, il faut justement trouver des personnes. Alors, c'est quelque chose que vous portez déjà depuis un petit moment. Ce projet, il est en tête depuis un petit moment, ou alors ce changement de travail. Il est dans votre tête depuis un moment et ça devient un peu lourd comme situation. D'accord? Donc, oui, mais les opportunités, elles sont là. Mais euh, essayez vraiment de vous conseiller avant de prendre des décisions. Parce que, oui, l'idée, c'est de faire des changements, mais de s'entourer vraiment des personnes qui peuvent nous conseiller, nous donner la main ou intégrer des groupes, mais qui soient bienveillants aussi. Peu importe quel genre de groupe, ça peut être un groupe effectivement de travail, mais ça peut être un groupe d'études, de quelque chose qu'on a envie d'apprendre et que voilà, regardez autour de vous, aller à une première, je ne sais pas, à une première réunion, si c'est un groupe que vous voulez intégrer, et d'avoir un peu plus, une idée un peu plus ample de la situation et des personnes qui sont là-dedans, d'accord? Parce que c'est important de voir si les personnes ou l'ambiance du groupe vous convient vraiment. Euh, Oui, il peut avoir justement des personnes qui sont là un tout petit peu pour vous conseiller, euh, c'est une bonne idée d'aller dans ce groupe, par exemple, euh, voir, sentir l'ambiance. Et dans ce travail, effectivement, si vous souhaitez faire des changements, parce que c'est une situation un peu lourde actuellement, réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Et encore une fois, prenez des conseils. C'est important. Et ce qui m'est venu là maintenant, c'est pour des personnes qui sont actuellement, par exemple, s'ils se sentent un tout petit peu déprimés ou pas très bien dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs émotions. N'hésitez pas, surtout pas, à, à consulter des personnes. Et là, je parle par exemple d'un médecin, mais ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être une personne, un thérapeute, euh, pour vous aider à éclaircir la situation de vie que vous vivez, d'accord? Parce que je sens que ce soit dans une situation ou autre dans la vie, euh, c'est un moment, un cap un petit peu lourd à passer parce qu'il y a des décisions à prendre et vous vous sentez beaucoup trop submergé par la situation, les émotions, les pensées et vous n'arrivez pas à suivre, à prendre des décisions et à avancer. D'accord? Je sais bien, c'est pas un tirage très très léger, je, je, je le vois, mais je peux pas dire autrement. Alors, regardez, j'ai tiré une petite carte aussi pour vous, et c'est Jeanne d'Arc, et elle nous dit, vous êtes le leader. Alors, ça veut dire que vous avez parfaitement les compétences et la force pour pouvoir aller de l'avant dans cette situation. Vous êtes courageuse et ne vous laissez pas abattre par les on-dit, par
les opinions malsaines des autres et les personnes qui vous empêchent de vivre votre vie telle que vous avez ou que vous pensez qui est bien pour vous. En écoutant toujours les conseils des autres, mais si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Effectivement, j'ai dit de chercher des conseils et je le redis parce qu'à un moment donné, vos pensées, vos émotions vous submergent et vous vous sentez trop submergé. Et donc, écoutez les conseils des autres, surtout des thérapeutes, des médecins, si c'est une question de santé, c'est très bien. Et faites ce que votre cœur il vous dit de faire. Parce que vous êtes capable, vous êtes le maître de votre vie et vous avez toutes les compétences nécessaires pour faire ce changement et pour dépasser ces défis qui sont là aujourd'hui pour vous. D'accord? Alors je vous envoie plein d'amour dans votre cœur, beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt.